Ce matin, Annabelle a été convoquée devant le Conseil des prud'hommes pour une audience de conciliation avec une salariée, Amel. Amel a été embauchée par Annabelle l'an dernier sur un contrat à durée déterminée à temps partiel d'une durée de 6 mois. Le CDD est maintenant terminé et Amel a saisi les prud'hommes d'une demande de requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps plein. En effet, elle fait valoir que son contrat était irrégulier. Il prévoyait une durée hebdomadaire de travail de 25 heures avec des horaires de travail variant selon les besoins de l'activité et fixés tous les lundis matins pour la semaine. Annabelle est très inquiète et s'interroge sur ce qu'elle a pu mal faire. Ce qu'Annabelle va apprendre à ses dépens dans cette nouvelle histoire, c'est que le contrat à temps partiel est un contrat extrêmement rigoureux et cadré. Alors, juste quelques mots pour vous redonner le contexte de ce contrat. Qu'est-ce qu'un contrat à temps partiel ? Le contrat à temps partiel est un CDD ou un CDI dont la durée hebdomadaire est inférieure à la durée légale ou conventionnelle du travail et dont la durée minimale de travail est de 24 heures. Nous reverrons cela en détail sur une autre séance. Le contrat à temps partiel doit être écrit, doit prévoir des mentions obligatoires prévues par l'article L3123-6 du Code du travail. C'est un contrat qui peut être demandé par l'employeur ou bien par le salarié, soit dès la procédure d'embauche, soit pendant le cours du contrat, sous réserve évidemment de la signature du contrat et de l'accord de l'employeur et du salarié. Dernière chose, la rémunération d'un salarié à temps partiel doit être équivalente à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'entreprise. Alors, je regarde l'heure. Voilà, nous avons juste le temps de retrouver Annabelle à la sortie du CPH pour qu'elle nous raconte ce qui lui arrive. Annabelle, écoute, je t'ai apporté des cafés, des chouquettes pour te remonter. Tiens. Merci. Alors, comment ça s'est passé ? Je suis dévastée. Tu te souviens que j'ai embauché une étudiante l'année dernière, oui, je me souviens. Voilà, en CDD à temps partiel, Tu en ne m'avais pas 25 montré heures. le contrat ? Non, je voulais pas te déranger. En fait, j'aurais mieux fait parce que apparemment, ça tient pas du tout la route, quoi. Bien, on va se poser quai de Valmy, tu me racontes ça. Allez. C'était un problème d'horaire qui n'était pas indiqué sur les contrats, c'est ça, Annabelle ? Bah oui, tu Ouais. devines bien. En fait, à l'époque, Classique. Amel, elle était étudiante, donc Ouais. ça l'arrangeait bien. Et puis, du coup, on s'était mis d'accord, elle et moi. Mhm. On avait un système qui était hyper souple. En fait, tous les lundis matins, on faisait son planning en fonction des commandes que j'avais et puis de ses cours. Donc, Ouais, c'était ça vous hyper arrangeait. pratique, ça l'arrangeait, ça m'arrangeait, c'était oui. vraiment bien, quoi. Le problème, c'est que c'est le piège, hein. Le contrat à temps partiel, c'est tout sauf un contrat souple. Je m'aperçois en effet que j'ai Ouais. eu faux sur toute la route. En fait, il aurait fallu que je mette les horaires précis jour par jour. Exactement. Ouais. Exactement, ouais. Mais oui, vous le savez bien, en droit du travail, les petits arrangements entre amis ne sont pas toujours du goût du Code du travail. Alors, quelle est la problématique juridique dans cette nouvelle histoire qui arrive à Annabelle ? C'est celle des mentions obligatoires sur le contrat de travail à temps partiel, non seulement de la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail, mais également de la répartition des horaires de travail sur la semaine ou sur le mois. Quelle est la règle ? Que dit le Code du travail sur les mentions obligatoires du contrat à temps partiel ? Voilà ce qu'il dit. Le contrat de travail doit obligatoirement préciser, premièrement, la durée du travail hebdomadaire ou mensuel, les limites des heures complémentaires, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois, les cas dans lesquels une modification de la répartition du travail peut intervenir et la nature de cette modification, les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée seront communiqués par écrit aux salariés. Alors pourquoi les choses doivent-elles être aussi précises ? Eh bien, tout simplement parce que le contrat de travail à temps partiel ne permet pas à l'employeur d'avoir un salarié taillable et corvéable à merci. Le contrat doit préciser les horaires de travail afin de permettre au salarié d'avoir une autre activité, le cas échéant, dans une autre entreprise. Il a sa vie, le salarié, à temps partiel. Et donc le fait de ne pas indiquer d'horaire sur le contrat permettrait à l'employeur de disposer d'une main-d'œuvre à la carte, ce qui n'est évidemment pas du tout l'idée du législateur. Alors du coup, qu'est-ce que je risque au final ? Une requalification en contrat à temps plein, c'est ça ? Mais concrètement, ça veut dire quoi ? Écoute, si les juges vont dans ce sens, ça veut dire que la salariée, Amel, sera considérée comme ayant travaillé à temps plein dans ton entreprise pendant les 6 mois de son contrat.
Mais alors, financièrement, pour Imanette, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que tu devras lui payer les heures qu'elle aurait dû faire si elle avait été embauchée à temps plein. D'accord. Ok. Tu veux que je te dise combien ça je veux bien, peut te faire? Bah, écoute, on va calculer. Hein. Alors, voyons. Elle était sur quelle base horaire initialement? 25 heures par semaine. Donc 25 heures par semaine. Ouais. Donc ça veut dire que si elle est requalifiée en temps plein, elle sera requalifiée sur une base de 35. Ce qui veut dire 10 heures par semaine à lui payer. Ok. Elle l'a passé combien de temps au juste? 6 mois, 26 semaines. 26 semaines. Donc ça te fait déjà donc 10 par 26, 260 heures à lui payer. Alors quel était le taux horaire? Elle était à 12 € de l'heure. Bah écoute, Une voilà, base de 12 € c'est de l'heure. très simple. 10 par 26 par 12, je rajoute les congés payés. Bah écoute, voilà ce que ça fait, ma pauvre. Hein. Oh, mais c'est 3 500 € quasiment. Mais moi, je peux pas payer ça, c'est pas possible. Bah oui. Tiens, prends une chouquette. Ça fait mal. Hein. La requalification d'un contrat à temps partiel en contrat à temps plein peut faire très très mal, en effet, Annabelle.